Salut tout le monde, c'est Lucas de chez BLC. On se retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos autour des statistiques de PyDrive. Donc, dans notre CRM préféré PyDrive, vos commerciaux vont pouvoir gérer leurs affaires, gérer leur activité, et vous, en tant que directeur commercial, en tant que manager, en tant que CEO, vous allez avoir une nécessité d'analyser ce qui est fait, d'analyser le chiffre d'affaires qui a été réalisé sur une période donnée, sur l'activité commerciale qui est faite, mais également à faire une analyse un peu plus poussée sur qui sont vos meilleurs clients, sur quel secteur se situe-t-il, etc. L'idée de ces 3 vidéos, c'est qu'on puisse voir ensemble comment construire un rapport, comment se construire un objectif et également quels sont les meilleurs rapports, les meilleurs stats que l'on en ressort lorsque nous, BLC, faisons des prestations chez nos clients aujourd'hui. Donc, lorsque vous vous situez sur PyDrive et que vous allez sur la gauche, ici, vous avez donc un menu avec les stats. Donc, c'est la petite flèche que moi j'ai ici, que j'ai réordonnée sur la gauche. Lorsque j'arrive sur les stats, j'arrive donc sur mon tableau de bord. Sur la gauche, ici, j'ai un menu avec une section rapport, une section objectif et une section tableau de bord. Ce sont 3 informations que vous retrouvez aujourd'hui sur les statistiques de PyDrive. Le rapport, c'est une analyse précise d'un seul élément de votre compte PyDrive à un instant T. Vous allez analyser le nombre d'activités qui ont été effectuées par votre équipe commerciale, un rapport. Vous allez analyser le nombre d'activités qui ont été créées par votre équipe, un deuxième rapport. Vous allez analyser le chiffre d'affaires que votre équipe a réalisé, un troisième rapport, etc., etc. Avec une notion de temps à un moment donné, quand est-ce que ça a été créé, quand est-ce que ça a été gagné, quand est-ce que ça a été perdu, etc. Donc, chaque rapport, c'est à vous de les créer, ou alors on peut utiliser l'intelligence artificielle de PyDrive, mais chaque rapport est à générer, est à créer. Et lorsque vous aurez créé ces rapports, vous allez pouvoir les ajouter à votre tableau de bord. Le tableau de bord, c'est la page sur laquelle je me situe, où vous avez ici plusieurs blocs qui sont tout simplement des rapports que j'ai créés au préalable de ma vidéo pour vous les présenter. Donc ici, j'ai un premier rapport qui est mon CA 2025, un deuxième rapport qui est mon CA mois en cours, etc., etc. Et ce sont donc différents rapports que je me suis créés et qui sont présents ici sur mon tableau de bord. Donc ici, j'ai plusieurs rapports que je me suis générés, que j'ai associés dans mon tableau de bord. Donc je peux très bien avoir plusieurs rapports comme je le vois ici, mais également plusieurs tableaux de bord. J'aurais pu avoir un tableau de bord sales, un tableau de bord marketing pour mes campagnes marketing, un tableau de bord activité co pour les activités commerciales, un tableau de bord par pipeline, par produit que vous vendez. C'est possible. Et enfin, le troisième élément, ce sont les objectifs. Les objectifs, c'est un petit peu comme le rapport, d'accord? Ici, on va avoir un rapport avec le chiffre d'affaires qui a été généré, sauf qu'avec l'objectif, il y a une target à atteindre. D'accord? Vous avez dit, tiens, votre commercial Grégory ou votre équipe commerciale dans sa globalité doivent atteindre un chiffre d'affaires de 25 000 euros par mois. Et donc, PyDrive va vous mettre une target. Hop, je vais aller sur un rapport, par exemple, à faire gagner Grégory. Par exemple, celui-ci, on est sur un rapport sur des opportunités gagnées trimestre par trimestre sur 2025. Donc je sais que Grégory, il avait 150 000 euros à faire sur le Q1, le Q2 et le Q4 2025. Et sur le Q3, il avait 100 000 euros. Et on voit qu'il a réalisé plutôt une mauvaise année, entre guillemets, par rapport à l'objectif qui avait été donné. C'est à titre d'exemple, bien évidemment, je tiens à le souligner. Mais c'est l'idée que vous pouvez en tirer. Et ensuite, cet objectif, vous pouvez l'ajouter à votre tableau de bord. Ce qui va vous permettre donc de pouvoir avoir une visibilité sur les informations, sur vos tableaux de bord, sur vos rapports. Par exemple, hop, je vais me créer un nouveau tableau de bord objectif. Mon tableau de bord est ici et je vais pouvoir ajouter mon objectif à mon tableau de bord qui s'appelle objectif. J'ai pas été très inventif, mais hop, voilà, j'ai ajouté celui de Alex et de Grégory. Et donc désormais, je peux voir trimestre par trimestre où en sont mes commerciaux sur un terme d'objectif, en termes d'objectif de chiffre d'affaires généré, d'activité générée, etc. Donc voici un petit peu comment vous allez pouvoir avoir une projection, comment
Pipedrive va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur vos objectifs, mais également sur vos rapports et sur vos statistiques au travers de l'analyse statistique et reporting KPIs de Pipedrive. Dans la seconde vidéo, on va voir comment se créer un rapport et un objectif. Et dans la troisième, je vous montrerai un petit peu qu'est-ce qu'un un tableau de bord complet qui permet d'avoir une analyse un peu plus complète. À titre d'exemple, c'est parfois on a des clients qui nous disent bah tiens, quels sont les meilleurs stats que vous pouvez nous donner par rapport à vos clients. Eh bien là, on vous donne un peu des tips par rapport aux rapports que nous on ressort quotidiennement. Pour vous donner un ordre d'idée sur les rapports, qu'est-ce qu'il est possible de faire? On peut analyser les activités, donc tout ce qui est activités que vous vous programmez dans le futur, vos campagnes d'emailing si vous les utilisez. On peut analyser des contacts, personnes et sociétés, combien de sociétés vous avez par secteur d'activité par exemple. La notion de boîte à prospects, si vous l'utilisez, eh bien on peut l'utiliser pour savoir combien de prospects ont été convertis en affaires ou alors au contraire archivés. Les affaires, donc là on a un peu plus d'informations, une analyse un peu plus approfondie sur performance, conversion, durée, progression et les produits qui se vendent. Et ensuite des recettes escomptées sur la prévision de mes revenus par produit et par affaire. Donc voilà un petit peu toute cette analyse. Et dans la seconde vidéo qui va arriver, on va analyser un peu plus profondément la création d'une affaire, d'un rapport et d'un objectif. Allez, à tout de suite.